On est arrivé à Kouf Dalet Amoudbet. Kouf Dalet Amoudbet en bas Tania, 2 lignes avant la fin. Kouf Dalet Amoudbet. Alors la Gemara nous dit, on a vu que après avoir mangé soit du fromage, soit de la viande en premier, c'est-à-dire que quand tu veux passer de bassari à khalavi, khalavi à bassari, la première chose à faire, c'est se rincer la bouche. Maintenant, c'est pas cachour avec est-ce que tu attends ou t'attends pas. Il faut se laver la bouche. Maintenant, Tania, Bet Shammai Omrim, Mekaneach. C'est-à-dire que après avoir mangé de la viande ou avoir mangé du fromage, tu veux manger du lait. Je dis encore une fois, en attendant ce que tu dois attendre, à part ça, il faut se nettoyer la bouche. Mekaneach. Donc, Bet Shammai Omrim, Mekaneach. Mekaneach, c'est se nettoyer avec, oui. Mekaneach, c'est essuyer. Non. Mekaneach, c'est nettoyer de quelle manière? En mangeant quelque chose. En mangeant un bout de pain, on verra. Les canards, c'est frotter en fait. Donc il faut manger. Ou Bet Hillel Omri Madiar. Bet Hillel dit non, il faut se laver à l'eau. Donc la Gemara veut comprendre quelle est est-ce qu'il y a une marloquette bichlal? Est-ce que quand l'un il te dit mes canards, alors est-ce qu'il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel? En gros, l'un il parle de nettoyer avec un ochel, Bet Shammai, et Bet Hillel il te dit Madiar. Donc la Gemara va demander Maï Mekaneach ou Maï Madiar. C'est-à-dire, c'est quoi la marloquette? Pas c'est quoi la définition des choses, mais c'est quoi la marloquette? Première explication. Ilima Bet Shammai Omrim, Mekaneach velo bae madiar. C'est-à-dire, lo bae dans le sens, il ne faut pas faire madiar. C'est-à-dire que Bet Shammai, il te dit, ce qu'il faut, c'est Mekaneach, seulement Mekaneach. Donc il faut seulement la seule chose qui nettoie, c'est en mangeant. Ou Bet Hillel Omrim, madiar velo bae Mekaneach. L'inverse. C'est-à-dire que Bet Hillel, il te dit, non. Ce qu'il faut faire, ce qui marche, c'est à l'eau. Donc ça sera une marloquette. L'un, il dit, Dafka Bet Shammai, ils te disent, il faut nettoyer en mangeant. Et Bet, ils te disent, Dafka en se lavant, avec de l'eau. Alors si c'est ça l'explication, donc il y a bémet une marloquette de fond, et là, Adéama Rabbi Zira. Pourtant, Rabbi Zira, il nous a dit, En kinouarpe et la bépat. C'est-à-dire qu'il nous a pris des halachot. Quand on a parlé de quinoa, c'est seulement avec du pain. On verra, pas avec des légumes, par exemple. Ce qui est mécaner, c'est du pain. Donc si Rabbi Zira, si on dit que c'est une marloquette, c'est-à-dire que Bet Shammai, c'est lui qui dit mécaner, et seulement lui, et Bet Hillel il dit non, il faut m'adire, il n'y a pas mécanéar. C'est bizarre qu'en sachant que la lacha elle est comme Bet Hillel, comment ça se fait que Rabbi Zira il m'apprend des dinim sur comment on est mécanéar? D'après Bet Hillel, on n'est pas mécanéar. Donc c'est problématique. Et là, de Amar Rabbi Zira in kinouar pe et la bepat, keman, ke Bet Shammai. Et comment Rabbi Zira il peut me donner des précisions dans la vie de Bet Shammai? Et là, la Gemara veut dire non. Donc en vérité, il y a toujours une marloquette, mais Bet Shammai Omri Mekanear velo Madiar. C'est-à-dire que Bet Shammai il te dit seulement Mekanear. Et il n'y a pas besoin d'être Madiar. À partir du moment où tu as mangé du pain, tu n'as pas besoin de te laver la bouche. Ou Bet Hillel Omrim, quand Bet Hillel il dit Madiar, c'est pas une autre possibilité, c'est une khumra. En plus de quinoa, il faut Madiar. C'est-à-dire le quinoa, tout le monde est d'accord qu'il le faut. Et Bet Shammai, Bet Hillel. Sauf que Bet Hillel, il est mahmir qu'il faut en plus Madiar. Donc déjà, ça répondrait à la question d'avant. C'est que quand Rabbi Zira, il nous dit comment on est mécanéar, c'est aussi d'après Bet Hillel. Ça, c'est une nouvelle khumra. Alors voilà, exactement. Et là, Bet Shammai, Ave, les Mikoulé Bet Shammai, ou même Khumré Bet Hillel. Donc si tu dis que c'est ça le pshat de la marloquette, que Bet Hillel est mahmir, donc on doit le rajouter dans la liste. Or nous, on a une liste des endroits où Bet Hillel il est mahmir, et ça ne fait pas partie de la liste. Donc c'est pas possible. Donc, Avele, ça, d'après toi, ça sera encore un nouveau cas. Mikoulé Bet Shammai, ou Michumre Bet Hillel, ve litnier. Il fallait donc l'enseigner dans la Mishnah, Gabé, Koulé Bet Shammai, ou Chumre Bet Hillel, c'est dans Eduyot, c'est Mishnah dans Eduyot. On l'a pas listé, donc c'est pas ça. Et donc la Gemara va dire non, finalement, il n'y a pas de marloquette. Et là, Bet Shammai Omri, Mekanear, Veu Adin et Madiar, ou Bet Hillel Omri, Madiar, Veu Adin et Mekanear. C'est pas une marloquette pour une fois, chacun il propose une solution, mais les deux sont possibles. Omar Abachada, Velo Pligué. Et donc, tout le monde est d'accord qu'on peut faire soit ça, et Bet Shammai Bet Hillel. Et donc, quand Rabbi Zira il m'apprend les halachot quinoa, c'est Gam les filles Bet Hillel. Voilà. Donc là, on a appris, on termine, on passe à autre chose. Comment on se nettoie la bouche, soit quinoa, soit Madiar. Très bien. Goufa. Maintenant, on reprend la fameuse phrase de Rabbi Zira qui nous a dit de quelle manière on est mécanéar. Amar Rabbi Zira, En quinoa râpé et la bepat. La seule manière d'être mécanéar, c'est en mangeant du pain. La Gemara dit attention, pas n'importe quel pain non plus. Ve'ani mile bedechite, aval bedeseare l'eau. C'est seulement un pain de chita, c'est-à-dire que quand il devient pain le blé, alors il nettoie. Mais quand c'est des séor, c'est plus, je sais pas pourquoi le séor, il est plus collant ou je sais pas quoi.
En tout cas, non, parce que la Gemara dit que le pain en séance c'est mitporer. C'est-à-dire que c'est plus farineux. Et même quand tu fais un pain, c'est vrai, d'accord, c'est farineux. Donc ça nettoie moins bien. Vedechitenamilo. Et même quand on a dit qu'il faut du pain de chita, lo amaran et la bekariri, quand il est froid. Aval bechamime, mishtar chatre. Mais quand il est chaud, mishtar chatre, ça veut dire que là il fait de la mishtar chatre, c'est-à-dire qu'il devient de la pâte. Et donc ça ne nettoie pas bien, ça colle dans les dents, mais ça ne frotte pas les dents. Donc il faut du pain de blé froid. Et la Gemara dit, encore une précision, ve'animile be'richa, aval be'akusha l'eau. Et même le pain de blé froid, c'est quand il est rare, c'est-à-dire quand il est frais. Mais quand il est couché, c'est-à-dire quand il est rassis, alors quand il est rassis, ça nettoie pas. Parce que là aussi, ça fait des pirourim. Donc il faut quelque chose qui soit pas trop mou, pas trop pirourim. Ve'il cheta, mais la Gemara nous dit la halacha, on n'est pas possède comme Rabbi Zira. Bekol milé avec quinoir. Tout peut servir pur quinoir. Donc pas comme ce qu'il a dit Rabbi Zira, on peut utiliser un pain chaud, froid, etc. Les bar mikimcha tamré veyarka. Sauf 3 choses. Le kemach, non. On ne peut pas utiliser la farine. La farine, ça colle dans les dents, ça ne nettoie pas. Tamré, des dattes non plus, ça colle. Et voilà. Veyarka et des yerakot, c'est pas assez fort pour pouvoir nettoyer les dents. Ça marche? On avance. Baemine Rabbi Yassi et Rabbi Yochanan. La Gemara rapporte une discussion entre Rabbi Yassi et Rabbi Yochanan. Oui. Quoi, excuse-moi? Il y a 2 guerres, ça va. Ah, d'accord. Allez, écoutez, s'il vous plaît. Kama ish'e ben bassa lekvina. Et voilà la question telle que, a priori, elle a été rapportée. Combien on doit attendre entre du bassar et de la gvina? Si je mange du bassar en premier, combien je dois attendre avant de manger du fromage? Amarlé, véloclou. Et lui aurait répondu rien. Or, si tu dis que c'est ça qui est marqué, si c'était ça leur discussion, on ne comprend pas le rien. C'est pas possible qu'entre le bassar et la gvina, il ne faille rien attendre. Héni, la Gemara dit, comment ça peut être ça, l'échange qui a été fait? Ve'amar Rafrizda, achal bassar, asur lechol gvina. Quelqu'un qui a mangé du bassar, il ne peut pas, en tout cas juste après, manger de la gvina. Donc bien sûr, il faut attendre. Donc tu ne peux pas dire que Rabbi Yochanan, il aurait dit rien du tout. Par contre, gevina, mutar lechol bassar. Par contre, si tu as mangé du fromage, tu peux tout de suite après manger de la gvina. Alors bien sûr, en se lavant les dents. Mais on parle la preuve de temps. Est-ce que je dois attendre? Donc, on reprend la discussion. La discussion n'est pas contraire à ce qu'il a dit Rav Chisda. Et là, la question c'était comme ça. Kamaïch et ben gvina les bassar, amarle véloclou. Et la question c'était combien il doit attendre entre le fromage et la viande. Il lui a dit rien. Il dit si tu te laves les dents et les mains, on avait vu ça hier, tu n'as besoin de ne rien attendre. Ce qu'on fait de nos jours. Goufa. Il y a le moussak de Gvina Kasha, ça c'est pas dans la Gemara en tout cas. C'est quelque chose c'est la chronique qui ont dit ça. Goufa. On reprend la même ra de Rav Chisda. Amar Rav Chisda, achal bassar, asur lechol Gvina. Quelqu'un qui a mangé du bassar, il ne peut pas manger de la Gvina. Alors évidemment, pas à vie, mais juste après en tout cas. On n'a pas vu combien de temps on doit attendre, mais en tout cas, on voit que c'est pas, on peut pas le faire simultanément et se nettoyer la bouche ne suffit pas. Gvina, mutar lechol bassar. L'inverse, oui, tu as mangé du fromage. Si tu te nettoies la bouche, tu peux directement manger du bassar. Amar les Rav Bar Yosef, les Rav Chisda, bassar ben ashinaim ma'ou. Il lui a dit, imaginons quelqu'un. Alors moi je vous dis la question telle que dans l'halakha on la voit. Imaginons, on va dire que l'halakha on la connaît, on verra d'où c'est dans la Gemara. Il faut attendre 6 heures, d'accord? Entre le bassa et la gvina. La Gemara lui dit ok. Pourquoi? Parce que 6 heures ça fait une sorte de ikoul, ça fait une digestion, etc. Bon, maintenant la Gemara nous dit, il y a 2 tamis, Roche et Rama. Maintenant, la Gemara dit, Ma'adil, quelqu'un qui aurait attendu 6 heures, et il veut manger, donc il est bon, il pourrait manger du gvina, et puis il se rend compte qu'il a un morceau de viande collé dans la bouche. Alors, est-ce qu'il doit attendre ou on considère que ça n'a plus le shem de viande? Dès qu'il a mis dans la bouche, ça n'a plus le shem de viande. Est-ce qu'il doit en gros se nettoyer les dents ou pas? Donc, c'est la question. Amar le Rav Bar Yosef et Rav Chisda, bassar chez Ben Hashinaim. La bassar qui est dans les Shinaim, après avoir attendu, est-ce qu'il a perdu le shem bassar? Vekari Ale, il lui a répondu un pasouk. Abassar Odenu Ben Shinaim. C'est marqué à propos du slave. Ils avaient encore le bassar entre les dents et voilà ce qui est arrivé, il y a eu la magefa. En tout cas, la Torah, elle appelle ça, même dans les dents, elle appelle ça bassar. Donc de là, on voit que le bassar, même quand il est dans les dents, il ne perd pas le shem bassar. La halakha, c'est quoi? C'est que effectivement, j'ai attendu 10 heures.
et je vois que j'ai un morceau de viande qui est entre les dents, j'ai pas le droit de manger de la gvina. Par contre, une fois que je l'enlève, j'ai pas besoin d'attendre. C'est-à-dire que c'est pas qu'on considère que c'est comme si je mange du bassar. Il faut l'enlever, mais une fois que tu l'as enlevé, on dit pas tu dois attendre 6 heures. Ça c'est sûr. C'est la halakha. On avance. Amar Maroukba. Anna. Alors maintenant on va voir combien on doit attendre. 6 heures? Ah bon? D'où vous savez qu'il faut attendre 6 heures? Alors justement, c'est cette Gemara qu'on va voir tout de suite. Et vous allez voir comment on passe à 6 heures. Amar Maroukba. Anna le Milta. Moi, il dit sur lui-même, Maroukba, sur ce sujet-là, Chala bar Khamra legabé Abba. Je suis comme du vinaigre face à du vin par rapport à mon père. C'est-à-dire, c'est comme si mon père c'était du vin et moi je suis un bidon, je suis du vinaigre. Pourquoi? Deilou Abba qui avait achil bisra aidna, lo ave achil gvina ad le machar ad ashta. Mon père, il était mahmir qu'il fallait tellement faire une séparation entre la viande et le lait, c'est qu'il attendait 24 heures. C'est-à-dire, si à midi, il mangeait de la viande, il attendait le lendemain midi. Ça, c'était mon père. Mais moi, veilouana, be'a seudata ou delo achilna. Be seuda achite, achilna. Moi, ce que je suis makpid, c'est de ne pas manger dans la même seuda. Dans une autre seuda, je mange. C'est tout ce qui est marqué. Voilà la seule chose qui est marquée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une autre seuda? Il y a plusieurs shitot dans les Rishonim, d'où les 6 heures. Il y a un avis qui pense qu'effectivement, la différence entre les deux, c'est qu'on doit passer une autre séouda. C'est-à-dire que si tu fais le Birkat Amazon, tu es dans une autre séouda, tu n'as même pas besoin d'attendre. Ouais. Il y a un Zohar, hein, pardon? 72 minutes. Non. Il y a une seconde. Il y a un Zohar qui dit, donc il y a un avis qui pense que Bémet, il faut faire une séparation. Tu peux pas être dans une séouda de Bassar, même si tu te laves les dents. Tu pourrais passer de Gvina à Bassar, mais de Bassar à Gvina, il faut changer de Séouda. Faire marquer un trait par la Séouda. On ne parle pas de digestion. Il y a un Zohar qui dit Bechada Shata ou Bechada Seudata. C'est un Zohar qui est rapporté dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est très rare quand il rapporte le Zohar, presque jamais. Enfin, moi, je ne connais pas tous les Bet Yosef, mais dans Alachot Bassar Bechalav, Timan peut-être, il parle de un Zohar qui te dit tout celui qui mange du Bassar et qui mange de la gvina, B, chadashata ou chada seudata, alors si le jour même il a un rapport avec sa femme et qu'il y a un enfant, alors son fils il vient de la sitra acha. Voilà ce qui rapporte le Bet Yosef. Sitra acha, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, des forces du mal, d'accord? En tout cas, le Zohar il dit qu'il faut attendre chadashata vechada seudata. C'est pour ça qu'il y en a qui disent il y a 2 conditions. Soit tu attends une autre séouda. Non, il y a une autre séouda et 1 heure. Sha'ata dans le sens 1 heure. Donc il y en a qui attendent 1 heure à cause de ce. Ouais, il y a des yékés qui attendent 1 heure. Hein? Mais Kabbalah, c'est juste les Ashkenazim. Ils ont resté 3 heures, c'est pas dans la. Alors attends, maintenant il y en a qui expliquent. Maintenant, il y en a, comment on arrive à 6 heures? C'est que quand il dit Be'a seudata ou delo achina, regardez, juste vous montrer comment on arrive à 6 heures. Une seconde. Comment on arrive à 6 heures, nous? C'est parce qu'il y a marqué dans la Gemara, moi, je ne mangeais pas dans la même séouda, mais dans une autre séouda. Or, quand on parle d'une autre séouda, d'après certains rishonim, c'est le derer des gens de faire une séparation. C'est-à-dire pas dans une autre séouda 1 heure après. Personne ne fait une séouda juste après. La séouda d'après. C'est-à-dire que j'attendais entre le temps qu'on attend. Et en général, c'est 6 heures. Voilà le mécor de 6 heures. Moi, ils mangent le matin et le soir. Voilà, exactement. Enfin, il y avait 6 heures de séparation. D'où 6 heures. D'accord. Non, c'est pas un séouda. Ah, le goûter, tu manges pas en chocolat, tu manges pas de la viande. D'accord. Bon, après, je sais pas, il faudrait voir après les pratiques. Non, je sais pas pourquoi ils avaient trop. Je sais pas, Pémet. Amar Shmuel. Donc maintenant, allez, venons en avance. Donc on a terminé le sujet de séparation entre la viande et le lait. D'accord. C'est fini, il n'y a plus d'autres Gemara qui parlera de ça. D'accord. Amar Shmuel. Anna, les Amilta, Chalaba Khamra, les Gabéaba. Une autre chose pour laquelle je descendu d'Arga par rapport à mon père. Je suis comme le vinaigre face au vin par rapport à mon père. Deilou Abba avait Sayer Nirse Trezim Lebeyoba. Il avait un champ, mon père, et il était makpid de tourner autour de son champ, de vérifier le champ 2 fois par jour. Il vérifiait qu'il n'y ait pas de Ezek dans le champ, parce que c'était quelqu'un comme Yaakov, qui était Chazar al-Parim Tanim, c'est-à-dire qu'il était makpid sur chaque chose. Et un champ, c'était chashuv dans le sens où il ne voulait pas être mafsid, quoi. Bon. Ve'ana, lo sayarna et la chadazimna. Moi, je suis mezalzel dans ça, et je ne fais un tour de champ qu'1 fois par jour. Shmuel est tamé.
Or, on voit, c'est quoi le mécor de son père? Enfin, non, de lui et son père. Pourquoi Bichlal, il faut voir le champ? Qu'est-ce quoi? Il y a une mitzvah de voir son champ. L'État Ahmed Amar Shmuel, man, des Saïr Narse Kol Yome, Mashkar Astira. Istera. Celui qui vérifie son champ tous les jours, il trouve des trésors. Istera, des pièces d'argent. Alors en fait, c'est pas qu'il trouve des pièces d'argent, mais que ça lui évite d'avoir des pertes. Abaye avait Saïr. La Gemara rapporte à Maasé pour expliquer un peu de quoi il s'agit. Abaye avait Sayer, Nirse Kol Yoma Veyoma. Lui, il avait l'habitude de faire un tour de ses biens tous les jours. Yom Achad, Paga Beharisse. Un jour, il a trouvé son haris, son métayer, des daré, pitka, des oufés, et qui portait un fagot de bois. En fait, son métayer, il était en train de il avait besoin de faire un feu à la maison. Il a pris du bois, qui était à l'époque, ça coûtait de l'argent, et il était en train de porter le bois. En fait, il était en train de lui voler du bois. Et juste, il tombe dessus, en train de lui voler du bois. Amarlé, les Echa, il lui a dit, où tu vas avec ce bois-là? Il lui a dit, Amarlé, les Bémar, je vais chez toi, je vais amener chez toi le bois. Il n'a pas pu avouer qu'il voulait le voler. Amarlé, Kvar Kedamucha Rabanan. Il lui dit, en fait, je sais très bien où tu allais, et sache que les Chachamim, par leurs conseils, ils t'ont devancé. Donc, c'est parce que j'ai appliqué le conseil de faire attention que j'ai pu tomber sur toi et t'empêcher de voler. Deuxième maasé, Ravasi avait Sayer Nirse Kol Yoma. Il avait l'habitude de voir son champ tous les jours. Amar Echanine ou Kol Ane Astire des Marshmuel. Donc lui, il faisait ça, mais il ne comprenait pas l'intérêt. Donc il disait, moi j'applique Shmuel qu'il fallait tourner une fois par jour dans le champ, mais j'ai jamais trouvé les pièces que Shmuel il m'avait promis. Bon, ça me fait passer une fable. Bon, c'est pompé d'ici, Mista. Yom Achad, Chaziat Sinora, des Dibra Be'ara, des Bitkadara. Une fois, il a vu une canalisation qui était, Sinora, c'est une canalisation, des Bitka Be'ara, qui était à côté de son champ et qui était bien sûr percé. Et donc ça inondait son champ, ça allait abîmer toute sa récolte. Chaque lait glimé. Donc vite, il a pris son manteau, carré, il a entouré pour empêcher l'eau de partir. Ve'otve begava. Et il a laissé dedans. Ramakala, et en attendant, il a crié, venez m'aider. Atouish et Nish, les gens, ils sont venus, Sarroua, et ils sont venus avec les outils, ils ont bouché. Et là, il s'est dit, Amar, Ashkachileu les koulou istéré des Shmuel. Maintenant, j'ai trouvé les pièces que Shmuel y parlait, c'est-à-dire que c'est pour éviter de perdre des pièces. Amar Ravidi Baravin, Amar Afrizda Barashian. Nouveau sujet. Maim Rishonim Mitzvah, Acharonim Chova. Il y a deux netilat qu'on doit faire dans la Seouda, quand on mange du pain. La Maim Rishonim, c'est-à-dire netilat yadaim. Ça, c'est le mitzvah des Rabbanan. Mitzvah des Rabbanan. D'accord? Pourquoi? Parce que puisqu'à l'époque, dans la Trouma, les Kohanim, pour manger la Trouma, n'importe quelle personne, quand on mangeait du pain, il ne fallait pas leur entamer le pain. Et comme le pain, c'est le Ikar Machal Adam, et la Trouma, en général, le pain, souvent, c'était de la Trouma. Donc, il faut faire netilat yadaim, pas parce qu'on est recherche que la personne, elle est tamée. Parce que si le rachach, c'est que la personne elle est tamée, ça ne suffit pas, il faut aller au mikvé. Mais comme il y a une touma des rabanan, il y a daïm shniot, que comme les mains ils touchent partout, alors il y a une sorte de khumra des rabanan qu'il faut faire les tila. D'accord? Cette chose-là, c'était pour la trouma, et les chachamim, ils l'ont extrapolé de nos jours où il n'y a plus la trouma. Zecher, en tout cas zecher, ou pour prendre des bonnes habitudes, de le faire de nos jours. Donc c'est ce qu'on appelle mitzvah. Maïm rishonim mitzvah. Acharonim chova. Par contre, acharonim, c'est chova. C'est plus important. Nafkamina, c'est que, on a parlé de ça il y a 2 jours, si quelqu'un il a de l'eau, et il a le choix, soit Netilat Yadayim, soit, comment ça s'appelle? Maïm Acharonim, ça prise. C'est plus important Maïm Acharonim parce que Maïm Acharonim, vous allez voir, c'est Mishum Sakana. À l'époque, il y avait un sel, Mélar Sédomite, qui était très dangereux, et que si on gardait ce mélar, on se touchait les yeux, on pouvait devenir aveugle. Donc les Chachamim, ils avaient été marmir de, comment ça s'appelle? C'est Chova quoi, Chova, d'accord? C'est Sakana, Chamira, Isura, Sakanta, Isura, très bien. Métivé, là il me pose une question, Maïm Rishonim, Ve'acharonim, Chova, Emtsaïm Reshut. Pourtant la Braïta me dit que ce soit les premières eaux, les dernières, c'est-à-dire Netilat Yadayim et Maïm Acharonim, c'est marqué Chova. C'est seulement ceux du milieu. C'est-à-dire que si pendant une séouda, j'ai envie de me laver les mains par la propreté, ça c'est Reshut. En tout cas, tu vois que la Braïta, elle me dit que les deux, c'est Chova. Alors nous, on a dit que
que les Maïm Rishonim, c'est pas Chova, c'est mitzvah. Donc une fois tu appelles ça mitzvah, une fois Chova. Alors on sait que Chova c'est plus important. Réponse de la Gemara, mitzvah les gabereshut, Chova karile. Ça veut dire qu'en vérité, ça ne contredit pas la phrase qu'on a dit avant. Léolam, il y a un niveau. Maïm Rishonim, c'est mitzvah, Maïm Achonim, c'est Chova. Et comment c'est que dans la Braïta qu'on vient de voir, les deux on les appelle Chova? Parce qu'on compare l'eau d'avant et d'après avec l'eau du milieu. Alors comme l'eau du milieu, on veut dire Reshut, alors pour faire un parallèle, on a dit Chova. C'est ce que la Gemara répond, mitzvah les gaber Reshut, Chova karile. C'est-à-dire que c'est un abus de langage. On appelle ça Chova pour exclure Reshut. Mais c'est pas le même Chova, Maïm Rishonim et Acharonim. Goufa. Maïm Rishonim ve Acharonim Chova. Emtseim Reshut. Donc on voit dans la Braïta qu'en tout cas il y a une sorte de mitzvah ou d'obligation de faire Rishon, Acharon, mais ceux du milieu, c'est pas obligé. Alors on va voir, la Gemara va parler de ça. Rishonim, maintenant on va tout parler. Rishonim, maintenant les Maïm Rishonim, c'est-à-dire les Netilat, Notlim, Ben Bekeli, Al Gabe Karka, Ben Bekeli, Ben Al Gabe Karka. Tu peux faire Netilat Yadayim soit dans un Keli, c'est-à-dire que tu verses l'eau dans un keli, un récipient, soit par terre. Alors que Maïm Acharonim, En Notlim et la Bekeli. Parce que comme c'est Sakana, d'accord, et aussi on dit qu'il y a Roi Hatouma, donc on ne peut pas le faire Maïm Acharonim par terre. Donc il faut Dafka un keli, dans un keli, et le keli on le jette après ailleurs. Mais il ne faut pas le faire au sol. C'est pour ça qu'on a les petits trucs de Netilat Yadayim pour ne pas le jeter par terre. D'accord? Donc il y a une différence. Ve'amrela En Notlim Al-Gabe Karka. Voilà. Il y en a qui disent non, c'est pas que Maïm Acharonim, il faut un Keli, c'est il faut pas sur un Karka. C'est la même chose. Maï Benayou, la Gemara demande, c'est la même chose. Une fois on dit que Maïm Acharonim, il faut un Keli, et une fois on dit il faut pas Karka. Alors c'est quoi la différence? Non. Ika Benayou Kinsa. C'est la différence, c'est est-ce que je peux le faire sur des Kinsa, c'est-à-dire sur des brindilles. D'après le premier avis, il faut un Keli d'Afka. C'est-à-dire qu'il faut. Des brindilles, ça ne marche pas. Il faut les prendre et les vider. D'un autre avis, il dit non, le plus important, c'est qu'ils ne soient pas au sol, visibles. Mais si c'est sur des brindilles, il n'y a pas de problème. Très bien. Maïm Rishonim, on continue. Notlim, Ben Bechamin, Ben Betsonen. Notre nafkamina entre les Metiatelim et Achonim. Les Maïm Rishonim, Notlim, Ben Bechamin, Ben Betsonen. Tu peux utiliser soit de l'eau chaude, soit de l'eau froide pour purifier les mains. Tu peux prendre les deux. Par contre, Acharonim, El Notlim et la Betsonen. Par contre, les Maïm Acharonim, il ne faut pas de l'eau chaude, il faut de l'eau froide. Pourquoi? Mipne Shechamim Mefafeim et Yadaim. Parce que l'eau chaude, ça a un impact. Le but, c'est de nettoyer, d'enlever le mélach. Or, l'eau chaude, elle est mefafea, elle adoucit les mains, mais elle ne frotte pas les mains. L'eau froide, elle nettoie. L'eau chaude ne nettoie pas. Ça marche? Ok. Mipne Shechamim Mefafeim et Yadaim. Ça radoucit les mains. Et ça ne nettoie pas bien. On continue. Maïm Rishonim, il y a marqué dans la Braïta qu'on vient de voir, Ben Bechamin, Ben Betsonen. On peut prendre l'eau chaude et l'eau froide pour les Netilat Yadayim. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yonai, Lo Shanu, et là, She'en Hayad Soledet Baen. Aval Yad Soledet Baen, En Notlim Baen. Quand on a dit qu'on peut utiliser de l'eau chaude, c'est pas de l'eau bouillante, enfin de l'eau de Yad Soledet, c'est 45 degrés, 48 degrés. Parce que si la main, c'est de l'eau qui est trop chaude, que tu as mal à la main, tu risques de mal faire l'eau chaude. D'accord? Donc tu peux utiliser de l'eau chaude, mais pas que ce soit bouillant. Ika de matnela, asefa. Il y en a qui disent non, au contraire. Ce din-là qu'on parle de Yad Soledet Bo, c'est sur la sefa, c'est-à-dire Acharonim, En Notlim et la Betsonen. Quand on a dit dans la sefa que l'eau d'après Maïm Acharonim, il faut que de l'eau froide, c'est quoi l'eau froide? Aval, Bechamin, l'eau, Amarav Chizda, Amarav Yitzchak bar Yosef, Amarav Yonai, l'eau Shanu est là, Shayad Soledet Baem. Aval, En Ayad Soledet Baem, Notlim. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit que Maïm Acharonim, il ne faut pas de l'eau chaude, c'est de l'eau chaude du Yad Soledet Bo. Mais moins que Yad Soledet Bo, il n'y a pas de problème. Mashma, d'après ce deuxième pirouche, Miklal, des Rishonim, Af Alpi, chez Yad Soledet Baem, Moutar. C'est-à-dire d'après le deuxième Ika d'Amré, Maïm Rishonim, tu peux prendre de l'eau bouillante. Si tu veux te faire mal, il n'y a pas de problème. C'est seulement. Et Maïm Rishonim, on peut aller jusqu'à Yad Soledet Bo. C'est là? Ok. Alors, là, la Gemara dit, ok, dans la Braïta qu'on vient de voir, c'est que l'eau du milieu, c'est Reshut, t'es pas obligé. Alors, de quoi on parle? Emtsaim Reshut. Amar, Amnachman, tout ce qu'on a dit que t'es pas obligé dans du milieu de la Seouda. Et là, ben tafshil et tafshil. Quand tu passes d'un plat à l'autre, mais qui n'est ni bassari ni khalabi.
Alors là, tu n'es pas obligé de te nettoyer, de laver les mains entre les deux. C'est de la propreté. Aval, une seconde. Aval, ben, tafshil. Oui, d'accord. Aval, ben, tafshil, l'egvina. Mais d'un tafshil, c'est-à-dire bassar, à gvina. Alors là, chova, tu es obligé de te laver les mains entre les deux. D'accord? D'accord, c'est une bonne question. Alors, d'accord. C'est d'abord Gvina et après Bassar. Alors, il y en a qui disent qu'il faut le prendre Ben Tafshil et Gvina, c'est le Tafshil qui vient en deuxième. Ça marche? Il faut savoir qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, je ne sais pas si c'est le chat, mais il faut savoir que si on mange de la soupe de Bassar et qu'il n'y a pas de gras, l'eau Shuman, pas besoin d'attendre. Parce que tout le problème, c'est un problème de Hikoul ou c'est un problème que ça reste dans les dents. Mais quand tu manges de la soupe Bassari où tu as fait cuire de la viande, et on imagine qu'il n'y a pas de gras, alors tu n'es pas obligé de faire. Donc peut-être c'est ça aussi. Tafshil, on parle d'un tafshil Bassari. Non, de gras. La Gemara dit c'est le Rama qui rapporte ça. Hein? C'est la Lacha Lema, c'est le Rama. Hein? Si. Non, moi je dis, le Rama il rapporte ça, mais on est Mekael. Maintenant, c'est vrai que la définition, c'est quoi qu'il n'y a pas de. On lance le débat, allez-y. La définition de gras, elle est un peu difficile à comprendre. C'est quoi gras? C'est vrai que quand tu mets de la viande, il y a du gras. Peut-être qu'on parle du blanc de poulet, par exemple. Le blanc de poulet, seul, mets-le dans un tafshil, il n'y a pas de gras. Enfin, je pense pas beaucoup en tout cas. Maintenant, cacher l'agdir mazekda. On avance de toute façon. Amar avuda bere de rafria, mipnema amrou, maïm acharonim chova. Donc on en a vu des halachot de Memroni, il n'y a pas marqué pourquoi. Pourquoi c'est si chova? Réponse, chez Melar Sedomit yesh. Il y a du sel dans les aliments qu'on cuisinait. Chez Samé et Ainaim qui abîme les yeux. Amar Abaye, ou Mishtakar qui courta bekura. Et même qu'il est en petite quantité, courta bekura, c'est comme même la concentration, c'est comme un grain, courta c'est un grain, dans un cours. Un cours c'est 30 CA. Ça veut dire que même si tu diras, mais il n'y en a pas, j'en vois pas. C'est minuscule, c'est infime. Donc tu peux pas dire, il n'y en a pas, je le vois pas. Non, ce mélach là, il est même en concentration minime, il est dangereux. C'est là. Amarle ravacha bere de rava le ravashi, kol milchamay. Alors c'est quoi milchamay? On a fait un din de Maïm Acharonim. Mais celui que le métier c'était de travailler, il avait une macolette. Et il vendait du sel. Donc il touche le sel, il mange pas. Il doit faire Maïm Acharonim après le boulot ou pas? Réponse, Amarle lo mibaye. Il n'y a même pas besoin de le dire. Kol sheken, que celui qui travaille dans le sel. Alors lui, il avait un chova de faire Maïm Acharonim après le boulot ou je sais pas quoi. Amar Abaye. Ok, alors maintenant vous allez voir. Cette Gemara qu'on va faire à partir de maintenant, jusqu'en bas, ça va être 8 memrod, je crois, dans lequel Abaye il va dire, il y a un din, c'est pas une halakha de la Torah, il y a des dinim, des memrod qui ont été dits, et je pensais que le tam c'était A, et finalement je me suis rendu compte que c'était pas du tout A, c'était une autre raison. C'est l'air. Et on va voir les 8 choses, les unes après les autres. Amar, bon, c'est pas, je dis, ça nous parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la magie, à Ruach HaTouma, au Shedim, et de nos jours, il y a moins ce problème-là. Amar Abaye, Meresh, Ave Amina. Oh, avant je disais, Hay Delomashu Maya Batrai Al-Ara. Pourquoi on a dit que Maïm Acharonim, il fallait pas se nettoyer les mains dans la terre, dans un kéli, pas dans la terre. Mishum Zuama. Je pensais que c'était juste un problème de propreté. Parce que quand tu te lavais les mains après le repas par terre, c'était sale. Amar Limar. Mais il y a Mar, c'est Rabba qui m'a appris Mishum de Sharia Ruara Layou. C'est que quand tu te laves les mains au sol après le repas, il y a un Ruara qui est dans le sol et c'est sakana. Donc c'est pas du tout problème problème d'hygiène, c'est un problème de Ruara. Deuxième Memra. Ve'amar Abaye. Miresh avait Amina. Au début, je pensais, Hay, Delo Shakil Mide, Mi Patora, Kinakit Inish, Kassale Mishte. Alors, ça, c'est un truc qu'on n'est plus Noeg. Mais quand on est, je vais le dire dans les mots comment ça se dit, mais l'idée, c'est quand on était à table avec quelqu'un et que quelqu'un était en train de boire de l'eau, j'avais pas le droit, moi, de prendre quelque chose de la table à ce moment-là. Imaginons, il y a des boulettes à table et il y a quelqu'un qui est en face de moi en train de boire l'eau, j'ai pas le droit de prendre une boulette. Voilà, ça, c'est le dit. Donc, Hay, Delo. La raison pour laquelle, Delo Shakil Mide Mi Patora, qu'un homme n'a pas le droit de prendre quelque chose de Patora de la table, Kinakitilish Kassal et Mishte, quand en face de lui, il y a un homme qui boit un verre d'eau. Je pensais, c'était quoi la raison? Shema Yiradavar Kalkala Beseuda,
Parce que ça peut être Messoukan. Parce que juste il avait envie de la boulette. Il restait une boulette. Il est en train de boire. Il me dit voilà, il est en train de me prendre la boulette. Il va s'étouffer. Donc je pensais que c'était ça la raison. Vous vous rendez compte pour une boulette? Amarli, mais Rabat il m'a dit c'est pas ça la raison. Mishum de cacher les rois Sereda. Parce que ça amène une maladie. Alors c'est sûr, c'est des chédim, etc. Ça amène une maladie qui s'appelle roi Sereda. C'est le shtout. Roi shtout. Vetim on levar, c'est la dépression quoi. C'est-à-dire de fait de faire ça, ça amène. Maintenant pourquoi c'est comme ça, je sais pas, mais ça amène la dépression. Donc c'est quelque chose qui était pas physique, mais plus rouhani. Vélo amaran, tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de se servir quelque chose de la table. Et là, des shakil vélo meader. C'est si tu prends quelque chose et tu le remets pas. Enfin, imaginons tu débarrasses la table. Tu prends, il y avait une bouteille et tu l'enlèves de la table. Si tu l'enlèves, là c'est problématique. Mais si tu la prends et tu la reposes après, il n'y a pas de problème. Aval, Mishkal va adorer, l'itlanba. Vélo amran et de même. Non, tout ce qu'on a dit, et là les arba amot. C'est quand on est. Et là, chutz les arba amot. Aval. Betor arba amot litladba. C'est quand tu enlèves une chose de la table à l'extérieur des arba amot de la personne. C'est là que c'est problème. Mais si c'est dans ces arba amot, pour je sais pas pourquoi, il y a pas de problème. Vélo amran et la midé d'être sarik les seudata. Tout ce qu'on a parlé que t'as pas le droit d'enlever de la table, c'est une chose qui est liée à la seuda. Mais si t'as tes clés sur la table et tu les enlèves, il y a pas de problème. Aval midé de l'autre sarik les seudata litladba. Mar baravashi kapid. Maintenant, ce qu'on vient de dire qu'on peut enlever des choses qui ne sont pas liées à la Séouda, c'est pas tout le monde. Il y en a un qui Ramar Barba, chez lui, Temakpid, Afilou, à Asita ou Bouchana détavelé. Même le pilon qu'il y avait à table, qui ne servait pas à la Séouda maintenant, il était Makpid de ne pas l'enlever. Midé de Tsriché les Séouda. Il considérait que ça s'appelle Tsarich Séouda, ça. Pas les clés, mais toute chose qui peut être liée, même très directement, il était Mahbir. Bon, voilà la memra shnia, on attaque la memra shlishit. Ve'amar Abaye. Meresh avamina. Avant, je pensais, aïe des kanché, nashvara. Pourquoi on est makpid de ramasser les miettes de pain? Kanché, knesset, c'est comme knesset, kanouche, c'est un rassemblement. Aïe des kanché, nashvara. On ramassait les miettes, ce qui était nos chairs. Mishum, menakiruta. C'était un problème de propreté. Amar Limar, il m'a dit Rabat, non, c'est pas ça la raison. Mishum de cacher les aniyuta. Celui qui est zet les miettes, c'est cacher l'aniyut. Alors après, il y a beaucoup de inyanim dans la halakha. Est-ce que c'est kazaït ou si l'ensemble fait kazaït? Il y a plusieurs chitotes. En tout cas, c'est pas bon pour l'aniyut de prendre les miettes et de laisser les miettes, quoi, de ne pas les ramasser, pas de les mettre dans un endroit mechoubad. Aou gavra, d'ave me ader ale. Alors, il rapporte un massé. Aou gavra. Il y avait un homme riche. D'ave meader ale shara Sarah de Anyuta. Il y avait le malard de la pauvreté qui voulait s'occuper de lui. Il voulait le. Voilà. Vélo avait yachile. Mais comme il était makpid de toujours ramasser les miettes, il ne pouvait pas lui faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand tu ramasses les miettes, ça te protège de ce malard-là. Des kazaïr anashratuva. Parce qu'il faisait très attention à ça. Yom achad un jour. Karar rifta ayablé. Karar rifta, il s'est fait un sandwich ayablé sur les yébolim, c'est-à-dire dans un champ. Donc il n'y avait pas de table vraiment. Et donc les miettes, elles tombent par terre. Va ramasser les miettes qui sont par terre. Amar. Alors là, le sar, il a commencé à danser. Il a dit là, c'est sûr qu'il ne va pas ramasser les miettes. Là, je vais pouvoir l'attraper. Ashtavadai nafal beyade. C'est sûr qu'il va faire tomber des miettes. Il ne pourra pas les ramasser. Qu'est-ce qu'il a fait? Bâtard de Achil. Après avoir mangé, Aïtibara, il a pris une pioche et il a creusé la terre pour enlever les miettes qui étaient dans la terre. Voilà. Aïtimara ve'akrinou les yavlé. Il a enlevé les brindilles, les herbes, pour être sûr de prendre les miettes. Shadin ou Nahara, il a jeté l'ensemble dans le Nahar. Sham et Dekama, et il a entendu le malard qui a dit Vaï d'afke à Ougavra, mi bété. C'est dommage qu'il soit sorti de sa maison parce que ça change rien. Même là-bas, j'ai pas pu la voir. Et voilà. Ve'amar Abaye. Quatrième memra. Meresh avait Amina avant, je pensais. Aïe delo chati oufia. Pourquoi c'est pas bien de boire la. Comment ça s'appelle c'est la mousse. Il n'y a pas un nom. L'écume. Quand il y a dans les boissons, il y avait de l'écume. On sait que c'était pas bien de boire l'écume. Hein? Alors, on va voir dans tout, on verra. Même dans l'eau. Alors, on va voir. Ve'amar Abaye. Meresh avait Amina avant, je pensais à delo chati oufia mishum meisuta.
C'était juste un problème de saleté, quoi. C'était dégoûtant. Réponse de la Gemara. Amar limar, mishum de cacher les karsam. Et après, on m'a dit non, c'est parce que c'est mauvais pour le karsam. Karsam, c'est une maladie que le nez il coule. D'accord? C'est peut-être une allergie, je sais pas. Personnellement, moi je pense que c'est une allergie, mais je suis pas sûr. D'accord? Ok. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Mishtier, cacher les karsam. Boire l'écume, c'est mauvais pour le karsam, pour le nez qui coule. Menafarbe, souffler sur l'écume, cacher les réchas. Ça fait mal à la tête. Bon. Mitrier, le pousser avec la main sur le côté, kashia les aniuta, ça amène l'aniut. Maïtakante, alors comment tu fais quand tu as de l'écume? Lishke shakwe. Il faut le laisser, alors je sais pas si c'est manuellement, il faut le laisser décanter et fondre quoi. Bon. La Gemara dit ok. L'ikarsam de Khamra. Celui qui par malheur, il a bu l'écume du vin. Comment il guérit? Shicha, boit de l'alcool ou de la bière. Mais le problème c'est que des shicha, maya. Si tu as bu l'écume de la bière, alors il faut boire de l'eau. Maintenant des maya. Et si tu as bu l'écume de l'eau, alors à l'époque l'eau elle était pas aussi nette que de nos jours, ça faisait de l'écume quand on versait. Maïtakante, et lit takanta. Là, il n'y a pas de takana. Celui qui a bu l'écume de l'eau, bah, lui, il n'a pas de guérison. Et la Gemara, elle dit, Vaïlou d'Amreiché, c'est le dicton des gens, Batarania Azlaniuta. C'est-à-dire que le pauvre, le hani, celui qui boit de l'eau, c'est le hani. Et bien, le hani misken, c'est le seul que dans ce qu'il boit, il n'a pas de takana. Bon, donc la haniout poursuit le hani. D'accord. Ve'amarabaï. 5e memra. Vous en voulez encore? Ok. Ve'amarabaï. C'est des questions que tu as. Moi, j'ai même pas de questions tellement que c'est. Ve'amarabaye, Meresh, Ave Amina, Aïdelo Achle Yarka, Mikisha de Asa Gina. Alors, il y avait un autre inyan, c'est que quand tu étais dans la Gina, on ramassait les Yerakot, tu vas dire les poireaux, et on les faisait en fagot. D'accord? Donc, on n'avait pas, c'était pas bien d'arracher d'un fagot. Ça, tu veux prendre un poireau, tu ouvres le nœud et tu prends, mais tu enlèves pas du nœud fermé. Maintenant, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger un yerek, mikisha de asagina, des légumes qui sont des asargina, que le ganan, le jardinier, il a mis asar, c'est-à-dire qu'il a mis en nœud, quoi. Pourquoi on ne faisait pas ça? Mishum de mirze keravnuta, ça fait glouton. Genre quand tu t'arraches comme ça fait glouton. Amarlimar, il m'a dit Rabat, Mishum de cacher l'ekshafim. Non, c'est mauvais pour les kshafim. Celui qui fait ça, les kshafim, ils ont les magies, ils ont une emprise sur la personne. Rav Rizda, et la Gemara va rapporter un maasé. Veraba baravuna avuka azle be'arba. Ils étaient une fois en bateau. Ils partaient en bateau. Amra lewaï matronita. Il y a une fois une goya, Rashuva, qui a voulu monter avec eux dans le bateau. Donc elle lui a dit, Odvan be'edaichu. Attendez-moi, je veux venir avec vous en bateau. D'accord? Le Odva. Ils ont dit, bah pitom, nous on ne veut pas prendre avec nous en bateau, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ils n'ont pas accepté. Amra Bilta, mais c'était une magicienne. D'accord? C'est Harry Potter. Ok. Alors, Amra Bilta, elle a dit quelque chose, elle a fait une sorte un truc magique, Asarte l'Arba, et elle aura bloqué le bateau. Le bateau, il était coincé, il ne pouvait plus avancer. Amroumi, Neumilta, eux aussi, ils ont réagi et ils ont dit une autre chose, ils ont enlevé le sort. Charioa, et ils se sont détachés. Amra Leu, Maya Vid, et alors là, elle a vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'emprise sur eux. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient makpid sur les choses qu'on doit être makpid, et on revient à ce qu'on avait dit. Maya Vid Leuchou, je peux rien vous faire. Pourquoi? Des lom et kanach leu bechaspa. Parce que quand vous essuyez aux toilettes, vous n'utilisez pas de l'argile. Ça a amené la magie. Velo kati lechukina amanaichu. Et vous tuez pas les poux sur les habits. Ça aussi, ça amène la magie. Velo achileu yarka mikisha de asar gania. Et vous étiez makpid aussi de ne pas manger les fagots. D'accord? C'était les magiciens, non? C'était des trucs de magie, quoi. Ok. 5e émera. Véamar, dans l'école de magie, il dit. Non, je sais pas. Non, mais les magiciens, ils connaissaient. Comment elle savait qu'ils n'ont pas fait ces 3 choses-là? Ah, bah, ce qu'elle dit, parce que en général, ça marche, mes trucs. Si ça marche pas, c'est que vous avez l'antidote. Donc, ok. Véamar abaye. Meresh ave amina. Aïd eloach le yarka de nafal mitaka.
Pourquoi on n'a pas le droit de manger un yerek qui tombe du plat? Ça y a un plat, il y a un yerek qui tombe par terre. Michoum, mais isuta, parce que c'est sale. Amarli Marimati Rabba, Michoum, des cachets les réachapés. Parce que ça donne une mauvaise haleine. Maintenant, quel rapport entre quand c'est tombé par terre et ça donne une mauvaise haleine? Alilo idéal, la Gemara l'explique pas. Ve'amarabaye, nouvelle memra. Meresh Shavemina, Aïdelo Yadve, tout est marzeva. Pourquoi c'est pas bien de se mettre sous une gouttière? Michoum Shfourin. Je pensais que c'était juste pour pas se salir avec de l'eau. Amar Limar, il m'a répondu, Rabat, Michoum des Shriche Mazikin, parce qu'à l'endroit, là-bas, sous la gouttière, il y a plein, les mazikines sont concentrés. Et la Gemara, elle rapporte un maïsé. Anéou, Shekoulay. Les Shekoulay, c'était les porteurs, les colporteurs qui portaient ils emmenaient des objets lourds d'un endroit à l'autre, les déménageurs. D'accord. Des Avoudarou, Chavita de Khamra, ils portaient une chavite de vin. Baoulé, Itfouré, ils ont voulu se reposer, la poser un peu. Otviou, tout est marzeva. Et ils l'ont posé, là, ils sont mis là-bas, et ils ont posé la chavite sous la gouttière. Paka. Et la gouttière, paf, par un S, c'est la chavite, elle a explosé. Donc c'est le shed qui s'est, voilà. Donc comme on a vu, il y a le mazik qui est venu, qui a explosé. À tous les kameh des Marbaravashi. Maintenant, Marbaravashi, les Mefarshim, ils disent qu'il y a doigt que Marbaravashi, de plusieurs massifs dans la Gemara, il était, alors qu'est-ce qu'ils disent ici, le mot? Il était Bakib et Kabbalah Masit, comme ça ils disent. J'ai lu, je sais plus, je l'ai vu. Il était Bakib et Kabbalah Masit. Bon, ils sont partis voir Marbaravashi, c'était le Baki de ça. Et ils ont dit Ata les Kamé. Ils sont partis voir Marbaravashi. Regarde une seconde. Voilà. Afik Shipouré, Shamté. Il a dit il y a le Mazik qui vous a embêté. Il a sorti le chauffard et il a mis en idouille. C'était la manière de mettre quelqu'un en idouille, c'est de sonner le chauffard. Il a mis en idouille le shed. Ata les Kamé. Le Mazik, le Shed, il est venu voir Marbaravashi. Amarlé, Amaï, Tavidachi, pourquoi tu me mets en idouille? Amarlé, pardon. Amarlé, il a dit Ravashi au Mazik. Il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu leur as cassé le Chavit? Amaï, Tavidachi. Il a répondu le Mazik. Amarlé, Eri et Avid. Qui udve beonai. Qu'est-ce que je vais faire quand ils ont posé leur cruche dans mon oreille? C'est-à-dire que c'était mon endroit. Ils sont venus chez moi. C'est eux qui ont été chez moi. J'habite là-bas. Amarlé. At bedurta des shriche rabim maïbaït. Il dit mais alors pourquoi tu vas d'Afka dans un endroit où il y a du monde? Si tu veux habiter, va habiter dans les champs. Donc c'est toi qu'il fallait pas aller là-bas. Bon. Alors, Atou des chalit, c'est toi qui n'as pas fait le derrière normal. Zil shelim, va leur rembourser ce que tu leur as fait perdre. Non. C'est par une sorte de prendre de quelque part et donne-leur. Bon. Amarle ashtanami. Il a dit ashtanami. Même maintenant que tu veux, j'ai pas. Likva lima zimna. Donne-moi au moins un temps pour que j'arrive à lui amener, à le rembourser. Ve ifra et je rembourserai. Kavale zimna, il a dit voilà, dans une semaine tu le rembourses. Kimata zimna. Quand arrive le temps, Iakev, ils sont pas venus. Kiata, et quand il est venu après, Amarle, Amailo atit bismaner. Pourquoi t'es pas venu à temps? Amarle, kol mide, des tsaïr vechatim vechail umane. Litlan Reshuta, les Mishkal Miné. C'est-à-dire que, en fait, comment ça se passe? Il aurait pris de quelque part et emmené ailleurs. Le problème, c'est qu'une chose qui est comptée, manouille, qui est pesée, qui est comptée, qui est définie, on n'a pas de srout de prendre. Je vais expliquer. Ad Shachinal Midé d'Efkera. Que quand on a trouvé un truc Efker, on l'a trouvé, on lui a amené. Alors, vous savez qu'il y a marqué que la bracha, elle n'est pas shrouya, c'est marqué dans Brachot, sur une chose comptée. Et là, on voit que le mazik, il ne peut pas influer sur une chose comptée. Alors le Farshim explique, il y a plusieurs pirouchim, mais il y a un pirouche qui dit que c'est aïnoir. Ça veut dire que toute chose qui est comptée, on peut, le Me'al Teva n'a pas d'influence. Donc la bracha, c'est une influence qui ne peut pas marcher, parce que quand tu l'as comptée, la bracha, elle serait trop visible, et on ne peut pas. Mais aussi, la magie aussi, elle ne peut pas compter. Bon, c'est vrai. On termine la dernière memra. Ça marche? Ve'amarabayi. Meresh ave amina. Avant, je pensais. C'est la 8e. Aïe de shadimaya mipuma de chatzva. Quand on versait de l'eau dans un kos ou dans un bro, on avait l'habitude de verser, avant de se servir,
ont versé la partie haute de l'eau. La raison pour laquelle on verse l'eau qui est au bord, Mishum Tzifta, à cause de Tzifta. Parce que des fois il y a des saletés, des petites. Comme à l'époque c'était moins, il y avait des brindilles. Amar Limar, Mishum de Ikamaim Areim. Il dit non, parce que des fois l'eau, il y a des poisons, des trucs, etc. Et ces poisons-là, ils montent en haut. Donc au contraire, ces problèmes, c'est pas seulement saleté quoi, c'est dangereux. Ils disent que c'est un chef qui a bu de l'eau. Ah oui, c'est pas vrai, excusez-moi. Oui, parce que des fois, les chédim, ils boivent en haut du truc, et donc c'est cette eau-là qui est salie par le roi Khatouma, il faut l'enlever. Bon. Et la Gemara rapporte un dernier maasé, on s'arrêtera là. Aoubar Shida, des Ave Berav Papa. Il y avait un shed qui habitait Kavoua dans la maison de Bar Papa. Non, des Ave Berav Papa. C'était l'ami de Rav Papa, c'était son shamash. Il avait un shed qui était son shamash. Et c'est sur lui, en fait, que j'ai vu qu'il était Bakib et Kabbalah Maasit. Et donc, il parlait aux Shedim, il voyait les Shedim. D'accord. Il avait une équipe de foot, c'était les Shedim. Azal et Atouye Mana, Maya Mine Ara. Une fois, il a envoyé le shed pour lui amener de l'eau du fleuve. Iakev. Et le shed, il a mis plus de temps que d'habitude. Au bout d'une heure, il n'est pas revenu. Kiata, quand il est revenu, Amroulé. Ils ont dit, les gens de la famille, au shed, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as pris du temps aujourd'hui. Amai Iakaft. Pourquoi tu as mis plus de temps? Amar Léou. Adechalfe Maïm Araim. Il dit parce que j'ai vu dans le fleuve qu'il y avait de l'eau qui était avec des shedim. J'ai attendu que cette eau elle parte et j'ai puisé après dans l'eau pure. Hadeachi, entre-temps, Chazineou, Dekashadou Mayami Poumé de Chatzva. Ah, et le shed, après il a vu que les enfants de la famille, quand ils buvaient, ils versaient un petit peu. Alors il dit, alors j'ai attendu pour rien, parce que de toute façon, vous savez, vous étiez protégés de ça. Amar, Iaveyadana, Deragil et tous les Mevadachi, si je savais que vous avez le minag d'enlever l'eau, tout truc, l'eau Iakve, j'aurais pas perdu du temps à attendre, puisque c'était pas problématique. Donc on voit que ce minag de je verser de l'eau, c'est pour les rois Khatouma. Est-ce que vous avez une question? Oui, il y a une question là. Pourquoi il n'en a pas versé quand il a pris? Qui, le shed? Le souhait, il dit. Ah.